bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'ai choisi de prier avec l'évangile de Jean au chapitre 20, versets 11 et 18. La première chose que j'ai demandé, c'est la grâce, deux grâces en fait. La première, c'est d'être vraiment présente à la présence du Seigneur dans l'instant, pas être éparpillée, dispersée, distraite. Parce que en fait, le Seigneur, il est dans l'instant. Il est là, c'est son nom, je suis. Et puis j'ai demandé une deuxième grâce parce que souvent je la demande quand on aborde un texte qu'on connaît un peu par cœur. C'est la grâce de voir et entendre ce qui est nouveau. Quelque chose qui va peut-être me déranger, me déplacer, me mener plus loin. La première chose qui m'a marquée dans ce texte, c'est l'aveuglement en fait de Marie. Il est dit, elle se penche vers le tombeau et elle voit deux anges. On pourrait se dire, c'est surprenant quand même, c'est pas tous les jours, mais apparemment rien ne l'ébranle, ça ne l'ébranle pas. Elle reste dans sa tristesse, elle reste dans son idée fixe qui l'a amenée en fait. Voilà, elle a su que Jésus n'était plus là. Et où est-ce qu'on l'a mis? Et elle a beau rencontrer deux anges, rien ne l'a fait changer d'avis. Et je me disais, les anges, ils n'y étaient pas quand Pierre et Jean sont venus. Et je vois par là la délicatesse du Seigneur qui finalement se révèle à chacun de manière unique. Voilà. Elle savait sûrement que Marie avait besoin de rencontrer quelqu'un en chair et en os. Voilà, parce que pour répondre à ces questions. Voilà, alors la deuxième chose, c'est, voilà, Jésus, il a envoyé son messager, et puis ça n'a pas marché. Donc, il vient lui-même. Il vient lui-même et il pose la question, qui cherches-tu? En fait, il veut essayer de la déplacer, quoi. Est-ce que tu cherches vraiment? Est-ce que tu cherches dans la bonne direction? Est-ce que tu cherches pas ce que tu connais déjà? Voilà. Et c'est vrai que moi, je me rends compte que souvent, je laisse pas Dieu libre, en fait, de sa réponse. Moi, j'ai parfois des questions et en fait, j'attends une réponse que je connais déjà. Voilà, je suis pas toujours prête à entendre quelque chose de différent. Voilà, et le troisième point qui m'a arrêtée, c'est qu'on voit que bien que les anges n'aient rien ébranlé, n'aient rien interpellé, que Jésus lui-même n'a pas réussi à la sortir de son idée, Jésus ne lâche pas. Et en fait, là, il va l'appeler par son nom. Voilà. Et c'est là que quelque chose va s'ouvrir, que quelque chose va se fissurer et laisser entrer une lumière, quoi. Ce nom unique, ce nom qui va la remettre dans la relation, qui va la sortir. Et ce nom qui appelle à la vie. Et ça me rappelait Lazare, où quand Jésus vient au tombeau, là aussi, il dit « Lazare, sors d'ici ». Comme si ce nom qui est, on le sait, tout ce qu'on est, la totalité de ce qu'on est, notre essence même, voilà, va pouvoir être libéré et advenir à la vie. J'aime penser à Jésus aussi qui descend aux enfers avant de se révéler dans sa résurrection. Et j'aime imaginer arrivant et appelant chacun par son nom. Voilà, Adam vient ici, Ève sort à la lumière, vient à la vie. Voilà, et j'avais envie de nous inviter aujourd'hui à pouvoir entendre notre nom. Voilà, Jésus nous appelait par notre nom, ce nom qui
qui nous amène à une vie nouvelle. Voilà, le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité.